Nous sommes une équipe de scientifiques, de marins, d'artistes, tous amoureux de la nature, qui prenons le large à bord de l'Ecomaris. À travers les îles et les archipels qui ponctuent le golfe du Saint-Laurent, nous allons découvrir une faune et une flore riches et pleines de vie que nous devons protéger. De la richesse culturelle et des rites inuits aux comportements sociaux des baleines, du plancton microscopique aux étoiles lointaines, nous explorerons cette biodiversité pour en comprendre sa fragilité. La mer, c'est vraiment comme un environnement à part. C'est ce qu'on vit sur l'eau, ça crée vraiment un clash entre les gens de la terre puis les gens sur l'eau. Puis la mer nous amène à tomber dans une espèce d'état second, si on peut dire. C'est comme on est dans un environnement où on n'a pas le choix de mettre à zéro un peu. Puis le mouvement, toujours être en mouvement aussi, c'est sûr que ça crée quelque chose au niveau physiologique sans doute. Depuis cette île, nous mettons le cap vers l'archipel Mingan et les aires protégées du golfe Saint-Laurent. On voit ces contrées-là comme étant des contrées vierges, des contrées inaffectées par l'activité humaine. Et même si on est si loin de tout, on se rend compte que la trace de l'humain est encore bien visible. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'on fait le voyage comme ça, d'une rive à l'autre, on navigue en pleine mer entre les deux, on voit pas la terre, on se sent tellement petit sur notre navire, sous un ciel étoilé, on est infiniment petit, on est des poussières d'étoiles, on n'est rien. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte qu'au final, on a un impact sur notre planète qui dépasse largement l'impact que n'importe quelle autre espèce a eu avant nous sur l'ensemble de l'écosystème. Pour protéger le milieu marin, un des outils qui a été développé s'appelle les aires marines protégées. Une aire marine protégée, simplement dit, c'est comme un parc qu'on ferait dans le milieu marin. Donc, on va délimiter un territoire qui peut être essentiel à la survie d'une espèce en particulier. Donc, par exemple, il y a une vingtaine d'années au Québec, on a fondé le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent dans l'espoir de protéger le beluga. Et il faudrait en ajouter de façon à faire un réseau interconnecté qui peuvent permettre une certaine migration. L'objectif de 10 % d'aires marines protégées a été atteint en 2020 au Canada. D'ici 2030, il faudra protéger 30 % du territoire selon la communauté internationale. Désigner des aires marines protégées aussi autour des zones, par exemple, qui peuvent recueillir des éponges ou des coraux, des organismes qui ne migrent pas, des endroits qui sont d'une très grande richesse pour la biodiversité, ça c'est important de les protéger. Il reste l'estuaire à protéger, peut-être autour des îles de la Madeleine, mais il reste encore tout le golfe qui doit être plus adéquatement protégé. Et là, quand on navigue autour des îles Mingan, on voit qu'il y a beaucoup de protection, particulièrement du milieu terrestre. Anticosti, c'est la même chose. On est rendu à plus de 20 % du milieu terrestre qui a été désigné comme étant protégé. Mais c'est le milieu marin qui entoure ces archipels-là et qui mérite d'être davantage protégé. Ces zones protégées permettront ainsi le renouvellement des stocks de poissons nécessaires pour maintenir les activités de pêche. Après quelques jours de navigation, nous nous arrêtons le temps d'une nuit pour contempler les étoiles et la grandeur du cosmos. On voit défiler Orion qui part de bâbord puis qui descend toute la nuit, qui monte et après ça qui descend vers tribord. Quand ce n'est pas des étoiles qui sont fixes que tu peux suivre, comme l'étoile du Nord ou l'étoile du Sud, il faut que tu navigues avec un certain pattern qui se défile. Nous repartirons aux petites heures du matin, cap vers l'île d'Anticosti et son territoire chargé d'histoire. Anticosti, c'est un trésor pour l'humanité parce qu'on peut y trouver des fossiles vieux de 450 millions d'années qui sont les témoins
de la première extinction de masse qui a éradiqué environ 85 des espèces de la planète. On a notamment trouvé des trilobites, qui sont des créatures ancêtres des insectes, des crustacés modernes. Donc, c'était particulièrement touchant d'être si près de quelque chose de si vieux. Mais entremêlé à ça, on a aussi trouvé la carcasse d'une baleine qui avait été échouée sur la plage. C'était un moment assez touchant parce que les baleines qui sont si gigantesques, des géants, sont aussi très fragiles. On fait partie d'un univers immense, mais on se rend compte souvent qu'on n'est rien dans cet univers-là, mais en même temps, on est tout parce qu'on en fait partie. C'est un petit peu comme le paradoxe entre prendre conscience que tu n'es rien, mais que tu es tout en même temps parce que tu fais partie de tout ça. Nous avons encore bien des aventures à vivre dans le Saint-Laurent. Protégeons-le davantage et surtout, protégeons-le bien.